Mon dernier chapitre, La vérité vous rendra libre, c'est une parole de Jésus qui est rapportée par l'évangile de Jean, me renvoie moi-même, comme elle renvoie tout lecteur, qu'il soit dans la foi ou qu'il soit en recherche, à la question de savoir si la vérité existe, s'il y a vraiment une vérité, ou s'il n'y a que des opinions, parmi lesquelles il y a des opinions strictement politiques, sans référence aucune à la théologie, ou même quelquefois à la philosophie, mais des opinions. Et parmi elles, il y a des opinions religieuses. Si c'est cela et rien que cela, je ne peux pas vivre dans une certitude qui n'exclut pas l'interrogation. Car une certitude figée, qui se rend inaccessible à cause d'un blindage, à l'interrogation, c'est une vérité qui ne peut pas être la vérité d'un Dieu qui s'est incarné, qui a voulu être en Jésus, qui a voulu être un homme d'un temps, mais qui parle, qui s'adresse aux hommes de tous les temps. Donc, pour moi, il y a place pour une certitude à condition que la certitude soit ouverte aux questions des autres. Sinon, cette certitude, elle va dégénérer. Et elle va dégénérer dans une forme de fanatisme tel que on le voit sévir ici ou là, sous des couleurs religieuses, comme il a sévi quelquefois, même dans les rangs des chrétiens. On nous ramène souvent à la période de l'Inquisition pour nous dire la vérité ou la mort. Tu adhères à la vérité, sinon tu disparais, on te fait disparaître. Donc cette question, je suis venu, dit Jésus, pour rendre témoignage à la vérité, me fait dire comment moi je rends témoignage à la vérité. Et je rends témoignage à la vérité jusque dans mes conversations les plus familières, les plus amicales, où je suis amené à un moment à dire que ma référence à moi, c'est ce que Dieu nous dit à travers le Christ. Bon, et à mon adhésion à cette vérité-là. Mais cette adhésion à la vérité m'appelle à respecter pleinement celui qui n'y voit qu'une opinion parmi d'autres. Lui me dit ton opinion. Et moi, je suis obligé intérieurement, ou alors je ne suis pas dans la foi, de dire c'est ma certitude, mais attention, une certitude qui est ouverte à tes questions. Et que par conséquent, je serai amené à formuler autrement parce que j'ai bien entendu les questions que toi tu te poses. Alors, moi, j'en veux pas au dogme en tant que soi. En tant que tel, s'il est bien compris, tel qu'il a été dans la tradition chrétienne. Mais j'en veux au dogmatisme. Et si, pour affirmer la vérité, je tombe dans le dogmatisme, que je ne m'étonne pas qu'on me tourne le dos. Les prises de position de l'Église par rapport à des questions qui sont inédites dans l'histoire. On ne se les posait pas au Moyen-Âge, concernant la naissance, par exemple. Alors, dès qu'on recourt à la procréation médicalement assistée et qu'on est amené à se prononcer sur la légitimité de la procréation médicalement assistée, d'autant que
ça se greffe très vite sur une autre question, l'union de deux personnes qui sont du même sexe, le mariage, tel qu'une loi l'a validé. Eh bien, je peux faire preuve de loyauté, de franchise en disant pourquoi j'ai du mal à accepter comme monnaie courante ce type de procédé concernant la procréation, par exemple, ou concernant l'union conjugale, hein, entre deux personnes du même sexe, sans tomber dans le fanatisme, sans prêter une oreille attentive à la question qui m'est posée. Il n'y a dogmatisme, non pas parce que on dit voilà ma certitude, mais parce que je refuse les questions, je refuse de me laisser atteindre par le questionnement de l'autre, y compris en ce qu'il a d'imprévisible. Hein. Parce que les motivations, moi je peux les imaginer, mais quand j'ai des personnes devant moi, c'est à elles de me dire quelles ont été leurs motivations, et c'est à moi de les prendre en compte, non pas nécessairement pour applaudir à la solution qui est intervenue, mais pour dire que cette solution est venue hein, d'un questionnement, et que ce questionnement ne m'est pas indifférent. Il m'atteint. Si je refuse qu'il m'atteigne, c'est que je ne veux pas vivre dans le temps où je suis.